Tout à fait. C'est le problème de Madame de Montespan est que c'était une femme extrêmement orgueilleuse et qui était persuadée que de toute façon elle ne pouvait pas avoir de rival dans le cœur de Louis XIV et aussi dans son lit, en tout cas des rivales passagères, mais pas de rivales très sérieuses. Et là, elle n'a pas fait attention à Madame de Maintenon parce qu'elle pensait que jamais le problème ne se poserait. Alors au En quoi début, elle a commis une erreur tragique d'ailleurs au pour elle. début, le rôle de gouvernante des enfants du roi et de Madame de Montespan, eh bien évidemment on le cache, et Madame de Maintenon on la voit pas beaucoup, elle est d'abord à Vaugirard, et puis alors quand le roi reconnaît justement ses enfants légitimes, les enfants qu'il a eus avec Madame de Montespan, là elle arrive à la cour qui à l'époque était installée à Saint-Germain, Mhm. et alors il y a des dialogues en permanence, et en fait il la voit très souvent, il commence à lui faire la cour. C'est-à-dire qu'en fait, il passait de temps en temps, même à Vaugirard, voir Mm. ses enfants, et au départ, il ne s'est pas vraiment intéressé à Madame de Maintenon, et puis le dialogue aidant, il a commencé à s'apercevoir que cette femme avait beaucoup d'esprit, qu'elle était intelligente, qu'elle était belle aussi, parce qu'il faut bien le dire, et donc il y a une curieuse relation qui s'est instaurée entre eux, qui a duré pendant des années, avant que le problème de la relation intime se pose. Mais je crois qu'elle a réussi à séduire Louis XIV par son état d'esprit, par aussi une certaine gaieté, et que Louis XIV se reposait à chaque fois qu'il la voyait. Et puis peut-être parce qu'elle lui résistait justement, ce qui n'a pas dû arriver très souvent à Louis XIV. C'est sûrement un facteur qui a joué aussi, parce que je pense qu'elle avait déjà une petite idée derrière la tête, elle l'a eu assez rapidement, et elle ne voulait pas devenir une énième favorite royale, une énième maîtresse royale. Elle avait d'autres ambitions. En tout cas, il s'intéresse suffisamment à elle pour lui donner en 1674 un château, un titre de marquise et le nom qui sera désormais le sien pour l'histoire. Je vous sais un gré infini de toutes les choses que vous faites pour mon service, Madame de Maintenon. Il m'avait nommée Madame de Maintenon. Jamais en si peu de mots offrit-on une revanche plus éclatante à une femme humiliée. D'un trait, il avait supprimé ce pauvre Scarron et ce passé misérable qui collait à ma peau. Madame de Maintenon, Madame de Maintenon. Déjà la nouvelle courait dans les corridors, les paliers et les salons du château. Je n'avais qu'un seul regret, ne pas pouvoir me jeter publiquement aux pieds du roi pour lui marquer ma reconnaissance. Contrarier cet élan-là me bouleversait d'autant plus que jamais, jusqu'à ce jour, je n'avais éprouvé l'envie de m'agenouiller devant qui que ce soit. Et c'est ainsi que Françoise d'Aubigné, veuve de Scarron, devenait donc Madame de Maintenon et même Madame de Maintenant, dès lors que la liaison... Elle a commencé quand d'ailleurs la liaison avec Louis XIV? On ne sait pas très bien. On sait pas très ils n'ont bien pas fait parce ça que dans non, un non, salon de Versailles. il n'y a Mais... pas eu d'annonce publique, donc, mais c'est une liaison qui remontait quand même déjà quelques années avant le mariage officieux. Parce que... Oui, mais là, c'est pas le mariage. Là, Et- il en fait, c'est à peu près au même moment qu'au moment justement où il l'a fait marquise. Oui, tout à fait, Il voilà. lui achète un château, Maintenon, justement, lui donne ce titre de marquise, s'il vous plaît. Et puis alors là, elle commence à être plutôt mal vue quand même à la cour. C'est-à-dire, je pense aussi que le fait qu'elle soit devenue marquise de Maintenon s'est sentie aussi redevable vis-à-vis de Louis XIV et que peut-être ça a précipité la liaison. Donc on est sûrement à peu près à la même époque, d'après ce qu'on peut savoir. Évidemment, cette femme qui devient une maîtresse royale, on s'en méfie sans s'en méfier, puisqu'elle n'est pas maîtresse en titre, elle n'a pas la position à la cour de Madame de Montespan. Et d'ailleurs, beaucoup de personnages de la cour se sont dit à ce moment-là, c'est une histoire qui ne va pas durer. Ça aura un temps, et maintenant que de toute façon qu'elle lui a cédé, Louis XIV n'étant pas un grand sentimental, il va s'en détacher très vite. Et c'est là où ils ont commis une erreur de jugement terrible. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, quand même, bon, Louis XIV, ça va faire un drôle de ménage, parce que d'une part, il y a quand même la femme de Louis XIV, il y a Marie-Thérèse qui est reine, il y a Madame de Montespan, il va y avoir quelques autres aventures, Mademoiselle de Fontanges, c'est un mariage à 3 ou 4 ou 5, et tout le monde sait que, eh bien, en même temps qu'il continue d'honorer Madame de Montespan, parce qu'il continue de lui faire des enfants, il y a Madame de Maintenon, la reine dans tout ça d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle devient? La reine, elle, il continue comment dire, d'avoir des relations intimes aussi avec la reine. Il en a eu quasiment jusqu'au bout. Mais le mariage, lui, on va parler avec Madame de Maintenon, se situe quelques mois après la mort de Marie-Thérèse, qui était la reine. Oui, mais entre-temps, Et- vous montrez bien à quel point, quand même, c'est un sacré panier de crabes, parce que, évidemment, Madame de Montespan commence à regarder celle qu'elle a fait entrer à la cour d'un drôle d'œil. Alors, il y a vraiment, à cette cour,
Nabour, il se passe des choses, il y a un grenouillage pas possible. Les relations sont très ambiguës, puisque les relations entre Madame de Maintenon et Madame de Montespan ont été tantôt au beau fixe et tantôt détestables, alors que les relations de Madame de Maintenon avec la reine Marie-Thérèse ont été plutôt bonnes. Probablement parce que Marie-Thérèse en a vu tout de suite l'intérêt, c'était une rivale vis-à-vis de Madame de Montespan qu'elle détestait. Et donc tous ces gens-là, vous savez, Versailles c'est un immense théâtre. Donc chacun a son rôle à jouer et chacun a son mauvais jeu de mots, à son étiquette. Et donc Madame de Maintenon n'avait pas encore le titre de favorite, enfin de maîtresse favorite, mais elle était dans l'ombre de Louis XIV et c'est ça qui gênait énormément de gens parce que on lui prêtait d'ailleurs peut-être une influence sur lui qu'elle n'avait pas, mais c'était quelqu'un qu'il séduisait surtout par son esprit et pas seulement dans un lit. Et ça c'est beaucoup plus dangereux. Donc petit à petit, son pouvoir de Madame de Maintenon a grandi. Il y a eu aussi des circonstances qui ont fait, notamment comme l'affaire des poisons où Madame de Montespan s'est retrouvée un petit peu écartée. Vont partir. Voilà. Madame de Montespan, effectivement, disgraciée à cause d'une affaire sombre de poison. Dont on ne sait même pas d'ailleurs s'il était vraiment mêlé. Ouais. Mais enfin bon, il y avait quand même des indices suffisants pour que Louis XIV prenne ses précautions, puisqu'il est quand même tombé malade à une époque, on n'a jamais su trop bien pour quelle raison, et on a soupçonné que quelqu'un ait voulu l'empoisonner. En même temps, on ne voit pas pourquoi Madame de Montespan aurait voulu l'empoisonner, puisqu'elle aurait tué la poule aux œufs d'or. Toutes ces circonstances-là ont fait aussi que Louis XIV s'est dit, mais finalement, la seule femme en qui je puisse avoir confiance dans mon entourage, c'est elle. Et cette tendresse qu'il avait éprouvée au début pour elle n'a fait que se confirmer et évoluer vers une forme d'amour, si on peut parler d'amour pour Louis XIV, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était pas un grand sentimental. Enfin, il semble quand même le devenir. D'abord, Madame de Montespan est chassée de la cour, reste encore la reine. La reine meurt donc en 1683, et après quoi, donc, Louis XIV décide de se marier justement avec Madame de Maintenon. Je crois ce qu'aucun roi n'avait fait avant lui. C'était sa maîtresse officielle. Il y avait des maîtresses, on les affichait, mais jamais on épousait une maîtresse. Alors certes, la reine est morte, mais il va l'épouser secrètement, quand même, Éric Le Nabour. Pourquoi le secret ? C'est très étrange, parce que quand Marie-Thérèse Espagne est morte, Madame de Montespan était la première à dire il faut le remarier tout de suite. Parce que de toute façon, il ne peut pas se passer de femme, donc il faut trouver une reine. Elle n'avait pas pensé à Madame de Maintenon. Donc, comme Louis XIV n'avait pas du tout l'intention de se remarier, de faire un mariage officiel avec une princesse étrangère, il a songé à cette union, mais qui évidemment ne pouvait pas être officialisée. Donc, il l'a épousée. Il est veuf. Parce que, de toute façon, il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand on s'est marié, je veux dire, bon, les rois ont des dispenses, mais là, le mariage morganatique se fait avec quelqu'un qui est jugé de condition inférieure. Ça n'est pas une princesse, Madame de Maintenon. Donc, il ne peut pas l'épouser officiellement, il ne peut pas avoir le titre de reine. Donc, c'est un mariage secret, qui est un mariage, je dirais pas que c'est un mariage d'amour, mais enfin, c'est un mariage qui obéit malgré tout davantage à des sentiments qu'à des circonstances politiques ou événementielles. Évidemment, ce mariage-là, personne ne s'y attendait. On peut même supposer que pendant très longtemps, les gens se sont posé la question de savoir s'il y avait bien eu mariage ou pas. Et que le doute s'est instauré dans l'esprit des gens. Ce qui a fait qu'à un moment donné, le doute a été balayé, c'est que la vie que menait Louis XIV avec Madame de Maintenon à Versailles était une vie quasiment de couple. Alors là, à ce moment-là, les pamphlétaires se déchaînent. Vraiment, elle est très mal vue, Madame de Maintenon. À l'époque, je cite un des pamphlets, par exemple, « Le roi se retira à Marly, et d'amant il devint mari. Il fait ce qu'on doit à son âge, c'est du vieux soldat le destin d'épouser sa vieille putain. » Bon, ça c'était un pamphlet anonyme, mais il y a quelqu'un qui n'était pas du tout anonyme, qui détestait Madame de Maintenon. C'était, enfin maintenant, Madame Louis XIV, si on peut dire. C'était la princesse Palatine, la belle-sœur de Louis XIV, qui la traitait de sorcière, vieille guenipe, ripopée, hypocrite, qui accorde la dévotion avec ses voluptés, ordure du roi. Alors évidemment, on comprend qu'avec de tels mots, elle préfère franchement ne plus vivre ou de vivre le moins possible à la cour et se consacrer à côté de Versailles, à Saint-Cyr, à ce dont elle était le plus fière, à un projet pour lequel elle a obtenu le consentement de Louis XIV.